La plus grande rivalité du sport mondial est née dans une cuisine familiale. Et si je vous disais que les marques mondiales Adidas et Puma existent grâce à un conflit fraternel, me croirez-vous? Je suis Loïc Nzalakanda et ensemble, nous allons explorer cette magnifique histoire. Au début, il n'y avait ni Adidas ni Puma. Il y avait deux frères allemands. Adolf Dassler, surnommé Adi, et Rudolf Dassler, son grand frère, surnommé Rudi. Nous sommes là dans l'Allemagne des années 1920, pays humilié par la Première Guerre mondiale. Économie détruite, inflation folle, chômage massif. Dans une petite ville appelée Herzogenaurach, deux frères décident de survivre autrement. Adolf Dassler est le créatif, le discret, le perfectionniste. Et Rudolf Dassler est le commercial, le stratège, le vendeur. Ensemble, ils créent la Gebr. Dassler Schuhfabrik. Mais Adi ne veut pas juste vendre des chaussures, il veut révolutionner la performance sportive. Il teste ses modèles sur des athlètes locaux et il invente même des crampons adaptés. Il comprend une chose avant tout le monde. Le sport va devenir un phénomène mondial. En 1936, aux Jeux Olympiques de Berlin, ils prennent un risque immense, celui d'approcher Jesse Owens, un athlète noir américain dans l'Allemagne nazie d'Hitler. Owens gagne 4 médailles d'or et le monde découvre enfin leurs chaussures. Mais pendant que la marque grandit, l'Allemagne plonge dans le nazisme et les deux frères rejoignent finalement le parti nazi. Leur usine produit même du matériel militaire pendant la guerre. La tension monte. Bombardements, soupçons et rivalité. Une nuit, pendant un raid aérien, Adi et sa femme rejoignent Rudolf dans un abri. Adi aurait dit, je cite, « Les salauds sont de retour ». Rudolf croit qu'il part de lui et la fracture devient irréversible. Après la guerre, Rudolf est arrêté par les Alliés. Il soupçonne son frère Adi de l'avoir dénoncé. La confiance est brisée. En 1948, c'est la guerre ouverte. Rudolf quitte officiellement l'entreprise et fonde une nouvelle marque, d'abord appelée Ruda, puis rebaptisée Puma. Adi, lui, crée Adidas, contraction de Adi plus Dassler, son nom de famille. Même ville, même rivière, deux usines face à face, Herzogenaurach devient la ville au cou penché. Pourquoi? Parce que les habitants regardaient d'abord vos chaussures avant de décider s'ils pouvaient vous parler ou pas. Les employés d'Adidas n'épousaient pas ceux de Puma. Les bars étaient divisés, les boulangeries aussi. Une véritable guerre froide locale. Même à l'international, la bataille explose. Puma signe Pelé et Adidas signe Maradona, puis domine les Coupes du Monde. Les Jeux Olympiques deviennent un terrain stratégique. Dans les années 70, Adidas devient leader mondial. Puma riposte avec l'innovation marketing. Deux visions, deux stratégies, mais une seule obsession, battre l'autre. Le conflit monopolisera même la tendance dans les grands sports de l'époque. Équipementier Adidas pour certains et Puma pour d'autres. Rudolf Dassler, surnommé Rudi, fondateur de Puma, sera le premier à tirer sa révérence, notamment le 27 octobre 1974. Adolf Dassler, surnommé Adi, fondateur d'Adidas, suivra 4 ans plus tard, notamment le 6 septembre 1978. Les deux frères seront enterrés dans le même cimetière, mais aux extrémités opposées. Ils ne se sont jamais réconciliés avant leur mort, et pourtant, leur rivalité a créé des milliers d'emplois, transformé une petite ville allemande en capitale mondiale du sport et façonné l'industrie des équipements sportifs modernes. Aujourd'hui, Adidas est une entreprise de plus de 25 milliards de dollars de revenus annuels et est présente dans plus de 160 pays à travers le monde. Et Puma génère plus de 6 milliards de dollars de revenus annuels et compte des millions de fans à travers le monde. Adidas et Puma ne sont pas seulement des marques, mais ce sont les cicatrices d'une fraternité brisée qui ont redessiné le monde du sport. Et de votre côté, quelle est la partie qui vous a le plus touché dans cette histoire fraternelle? Dites-le nous en commentaire et on se dit à très bientôt sur Lisolo Nabiso.